Bonjour et bienvenue. De nombreux stades de football sont construits chaque année à travers le monde. La plupart de ces stades-là sont célèbres grâce à leur club, alors que d'autres perdent de la valeur avec le temps. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'il existe de tout petits clubs qui ont réussi à édifier de magnifiques stades. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter les 8 stades de football les plus étranges du monde. Le stade de l'équipe de Braga. Ce stade se trouve dans la ville de Braga au Portugal. Ce fut l'un des stades de l'Euro 2004. En effet, il a même été bâti spécialement pour ce championnat. Concernant son coût, il figure parmi les stades les plus chers du Portugal. Sa construction ayant nécessité 83 millions d'euros pour une architecture unique en son genre. Une immense perforation a même dû être réalisée dans la roche pour rendre cette construction possible. Le stade ne comporte que 2 tribunes pour une capacité de 30 000 spectateurs. Les toits sont joints par des cordes métalliques parallèles et juste derrière les buts se trouve un énorme rocher sur lequel est accroché un tableau magnétique coloré. Ce stade est aujourd'hui le stade officiel du club local de Braga. Le stade Otmar Hitzfeld. Le petit village suisse Guspont est connu à travers toute l'Europe grâce à son club unique et à son stade qui porte le nom de l'allemand Otmar Hitzfeld. Ce stade se situe dans les Alpes suisses près d'un complexe touristique à environ 2000 mètres au-dessus de la surface de la Terre. C'est pour ça que c'est le stade le plus haut d'Europe. Ce dernier a été bâti sur une surface plane qui n'était pourtant pas suffisante pour édifier tout un stade. La surface de ce stade est donc réduite du quart par rapport au standard. Vu que les herbes poussent aussi très mal à cette hauteur-là, les concepteurs ont utilisé du gazon artificiel. Autre souci, il est également difficile d'atteindre le stade avec des moyens de transport normaux. Du coup, tous les sportifs et les employés du club sont obligés de recourir au téléphérique depuis le stade de Stalding qui se trouve tout près. Le plus insolite, c'est qu'à cause de ce stade, le club dépense énormément en ballons parce que les employés du club ne peuvent pas aller chercher les ballons qui sortent du terrain de jeu. Et voici le stade ami de l'environnement. Au Brésil, l'équipe de football Corinthians Paulista joue dans un stade ami de l'environnement, connu pour être le premier stade vert au Brésil. Sa principale caractéristique, c'est qu'il a été édifié sans utiliser une brique de ciment. C'est un magnifique stade qui peut contenir près de 6000 spectateurs. Le stade national de Kaohsiung. C'est le premier stade 100% solaire. Avec son toit recouvert de 8844 panneaux solaire, il produit l'énergie nécessaire à ses systèmes d'éclairage et de sonorisation. Et lorsqu'il n'accueille pas de manifestations, l'électricité générée sert à alimenter les quartiers alentours. Quant à son design futuriste, il évoque une queue de dragon qui s'enroule sur elle-même pour dévoiler 55 000 sièges. Inauguré pour les Jeux mondiaux de 2009, ce monumental bâtiment vert a été conçu par l'architecte japonais Toyo Ito. Le stade d'Allianz Arena. Avec le temps, il devient difficile pour les architectes de se distinguer des autres. L'architecte d'Allianz Arena, lui, a pourtant réussi. La surface externe du stade Allianz Arena se compose de 1760 coussins remplis d'air sec. Et en plus, chaque coussin peut s'illuminer d'une lumière blanche, rouge ou bleue et avec toutes leurs nuances. 2 équipes de football locales jouent actuellement dans ce stade, Bavaria et Munich, en plus de l'équipe nationale d'Allemagne. La luminosité du stade varie d'ailleurs en fonction de l'équipe qui y joue. Par exemple, lorsque c'est l'équipe bavaroise qui joue, le stade se colore en rouge. Il se colore en bleu lorsqu'il s'agit de l'équipe de Munich. Et enfin, lorsque c'est l'équipe nationale allemande qui joue, ce magnifique stade s'illumine de blanc. Le stade Svan Cascard. Il s'agit à mon avis du plus beau stade de cette liste. L'équipe russe y a même joué un match en 1995. Les paysages qui entourent ce stade sont magnifiques. Le stade donne l'impression d'avoir été bâti sous le niveau de la surface de la mer. Il est entouré de toutes parts de montagnes et se trouve tout près de la mer. Si vous y allez pour jouer un match, il vous faudra prendre des précautions et ne pas frapper le ballon trop fort, car sinon, vous ne devrez pas le rattraper en courant, mais en nageant. Le stade sur le centre commercial. Voici l'un des modèles de stade de football unique au monde qui montre comment construire un stade sur une surface plane avec un local en dessous. Pas
bête, hein? Le 31 août 2013, l'équipe locale de la ville de Belgrade a marqué son premier but sur son nouveau stade principal. Ce n'est pourtant pas cela qui a avivé l'intérêt des supporters. Ce merveilleux stade d'une capacité de 5000 spectateurs a été construit sur le toit d'un grand centre commercial dont le toit a été offert en tant que propriété publique aux supporters de l'équipe locale, FK Voždovac. Sa superficie est de 100 mètres sur 65 mètres carrés. Il a été recouvert par du gazon artificiel de qualité, importé spécialement d'Allemagne, et il est doté de 4 projecteurs sur les extrémités. Le stade de l'équipe FK Voždovac bénéficie de tous les critères normatifs de la FIFA. Et il est à rappeler qu'il figure parmi les 4 uniques stades du monde bâtis sur des centres commerciaux. Et pour finir, il est le premier où sont organisés les matchs d'une équipe locale classée en première division dans son pays. Le stade flottant Marina Bay. Au cours des dernières décennies, l'État de Singapour a été peuplé et s'est développé à tel point qu'il ne resta plus un seul endroit où construire un stade de football. Les autorités locales finirent par trouver une solution à ce problème en décidant de construire le stade sur l'eau. Ce stade a donc été édifié sur le golfe qui porte le même nom. C'est le stade flottant Marina Bay. En plus des différents terrains et des événements de fête, il existe une allée touristique qui traverse ce stade d'une capacité de 30 000 spectateurs et dont les gradins se trouvent sur la plage. Quant au terrain de jeu lui-même, il est construit en béton. Il mesure 120 mètres de longueur et 83 mètres de largeur. Et il peut supporter un poids de 1700 tonnes, soit environ 9000 personnes. Le stade a été ouvert en 2007 et peut servir à la pratique de plusieurs sports ainsi qu'à des activités culturelles. Voilà, c'était les 10 stades les plus incroyables du monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir et de venir me faire un coucou sur Twitter /LamaFashionTV. Moi, je vous y attends. Sinon, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!